Le live action de One Piece saison 2 est une réussite. Et sincèrement, si quelqu'un dit le contraire, et vous pouvez même le dire là maintenant dans les commentaires, mais si tu me dis le contraire, apporte de vrais arguments, parce que c'est une réussite. Et commencez pas à me sortir les arguments de oui, ça ressemble à, c'est comme du Dragon Ball Evolution. C'est faux. C'est faux. Le live action de la saison 2 de One Piece est une réussite. Ce n'est pas parfait, ça je peux vous l'accorder. Mais dire que c'est de la merde, dire que c'est moche, dire que... C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que déjà, on va commencer petit à petit, épisode par épisode. L'épisode numéro 1. J'adore le fait qu'ils apportent des ajouts sur le background de Miss All Sunday à chaque fois dans certains épisodes et surtout dans celui-ci parce que ça rajoute du cachet au personnage et ça exploite aussi des éléments qui n'ont pas été développés dans le manga. Et donc ça, c'est juste parfait. Ensuite, on a la partie justement de l'équipage qui part pour le Nouveau Monde et qui arrive à Lockdown. Et donc, à Lockdown, il découvre Smoker. Le combat avec Smoker, c'était une dinguerie. Je vais pas parler du combat avec Baggy et Alvida parce que ça, c'était de la merde pour le coup. Ça, voilà, ça fait partie des choses qui ne sont pas bonnes dans l'adaptation, mais ça, cette partie-là, elle était pas folle. À part le moment où, voilà, il y a la reconnaissance de Roger dans le rire de Luffy par Smoker, mais à part ça, le reste était quali. Donc ouais, le combat avec Smoker, les pouvoirs de Smoker sont superbement bien représentés. C'était magnifique. Et même l'élasticité de Luffy, quand il fait son Gatling, pour le coup, c'était carré. Quelquefois, on peut revenir sur l'élasticité, se dire que voilà, c'est un peu bizarre, mais pour le coup, à ce moment-là, c'était propre. Ensuite, les petits easter eggs, etc., par-ci, par-là, genre par exemple le poisson de Sanji ou Bartholoméo qui arrive à ce moment-là, moi je suis désolé, mais c'est des ajouts de fou. Parce que justement, c'est une information qu'on apprend super longtemps. Vraiment dans très 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 longtemps normalement. Mais comme c'est écrit, il est présent à cet endroit-là de base, eh bien on le voit. C'est comme pareil pour le flashback avec Roger, où justement on voit comment ça s'appelle, dans le public, des personnes qui normalement n'étaient pas représentées au départ, et qu'on apprend plus tard qui étaient présentes, qui ont vu les trucs, etc. Donc ouais, non, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur l'épisode 1? Non, rien de plus, en vrai, non, c'était vraiment sympathique. Ensuite, on a l'épisode 2. L'épisode 2, certes, il y a eu quelques changements et en même temps quelques longueurs. On va pas se mentir. La partie dans la boune, ils auraient pu raccourcir un petit peu le truc. Genre, par exemple, quand Usopp se fait... enfin, commence à tomber là du bateau et qu'ils essaient tous de le rattraper, bon, on sait tous que, voilà, dans le manga, la plupart des personnes de l'équipage, c'est des surhommes, surtout Zoro. S'il avait eu envie de le sauver tout de suite, il l'aurait fait, voilà. Mais il faut quand même montrer que c'est un équipage soudé et que par tous les dangers, ils seront tous présents ensemble dans l'entraide, etc. Donc, vas-y, on peut comprendre un petit peu le truc. Ils ont décidé de faire sortir Crocus, voilà, et de le mettre à l'extérieur et de juste montrer la boune et Luffy qui aussi bah, à l'extérieur sans avoir la bagarre avec la boune. Bon, on peut se dire que ça peut poser problème sur un point où la boune ne mérite pas tant que ça de recevoir le rôle de Mugiwara. Voilà. Pour moi, c'est vrai que quand tu regardes le truc, tu te dis c'est un petit peu trop facile ou un petit peu trop rapide de prendre, enfin de dessiner le drapeau sur la boune. Mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça passe quand même dans le truc. Mais l'élément que j'ai absolument adoré, c'est le chant de Luffy avec la danse. Parce que justement, il y a une ref dedans. Et même si je le dis là maintenant, bah, les personnes qui n'ont pas regardé l'animé ne seront pas spoil parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais la danse, justement, c'est une ref extrêmement importante. Ils l'ont placée assez subtilement. Certaines personnes n'ont pas remarqué, mais c'est littéralement cette danse-là.
Voilà, c'est littéralement cette danse. Il n'y a pas d'autre moyen de représenter cette danse. Tu regardes dans l'animé, dans le manga, les ombres, elles sont représentées de la même façon. Donc voilà, voilà, c'est lui, genre c'est cette danse. Et ça c'était incroyable. C'était vraiment très très stylé. Et puis évidemment, parlons du casting de Brooke. Voilà, c'était magnifique, ça aussi. Moi, je l'ai regardé en VO et sa façon de chanter, c'était parfait. C'était parfait. Moi, pour le coup, j'avais l'impression de voir Brooke. Voilà, j'avais l'impression de l'entendre, c'était parfait. Le yo, c'était, je sais même pas le faire. Bref, c'était incroyable. Non, vraiment, c'est propre de fou. Le casting est parfait. Donc, j'ai trop hâte de la suite. Voilà, j'ai trop hâte. Je sais pas quand est-ce qu'on va la voir, mais, mais normalement, j'espère qu'on l'aura. Mais ouais, c'était vraiment stylé. Non, le flashback était cool. Et puis c'est tout, ouais, non, avec Crocus aussi, voilà, il était sympa, Comics Accurate, j'allais dire, manga Accurate, non, c'était tranquille. Ensuite, on a l'épisode 3, Whiskey Peak. Comme l'a dit le chef Otaku, il y avait le whisky, mais il n'y avait pas le pic. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ils auraient pu, en vrai, pour moi, mettre le combat Zoro-Luffy. Pour moi, ils auraient pu le faire. Pourquoi? Parce que en fait, et c'est l'un des trucs que je reproche un petit peu à la saison 2 du live action, c'est que le personnage de Luffy n'est pas assez remis en question sur son rôle de capitaine. Vivi est présente, elle le fait, pour le coup, surtout à Drum, mais voilà, il manque ce truc qui fait que il est un peu trop fou, un peu trop fugueux, un peu tout dans tous les sens, ce qui fait que bah il y a des réactions un peu trop exagérés qui font que bah sans le vouloir, il montre qu'il y a un manque de confiance avec son équipage parce que logiquement, s'il s'est battu contre Zoro au moment où ces éléments se passaient, bah s'il lui faisait vraiment confiance à 100%, s'il vraiment il le connaissait vraiment à 100% correctement, il aurait jamais réagi comme ça en fait. Et c'est pour moi c'est un point qui aurait vraiment dû être abordé. Mais bon, à part ça, on a quand même eu un combat de Zoro qui était incroyable. C'était incroyable. C'est le meilleur combat de Zoro de toute la saison et même de tout le live action parce que là dans la saison 1, c'était beaucoup comment ça s'appelle? On voyait beaucoup les fils un petit peu. C'était un peu trop chorégraphié alors que là, ça passe tout seul. Vraiment la scène incroyable. C'était vraiment très très propre. Après, on a le... Ah oui, oh punaise, j'allais oublier de parler de ça. Igaram, ça, son saxophone, la musique là, son son là, pop, 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 pop. Pépite, masterclass. C'était trop bien. Ça a duré quelques secondes, mais c'était trop bien. J'ai trop kiffé quand ils sont dans le bar. Ça faisait un petit peu penser à une scène Star Wars. Et non, c'était vraiment trop stylé. C'était vraiment très 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 stylé. Ensuite, on passe à Little Garden, épisode 4 et 5. Pour le coup, Little Garden, j'ai trouvé que c'était un peu trop long pour rien. Ils ont supprimé plein d'éléments. Bah, si c'était ça, autant en faire un seul épisode. Pour le coup, parce que la deuxième partie était beaucoup, beaucoup trop tirée en longueur. Vraiment beaucoup trop tirée en longueur. Sinon, les dinosaures, en vrai, ça passe. Tu sens le fond vert, mais en réalité, ça passe quand même. Surtout le tyrannosaure. Même quand il se fait buter, c'était plutôt pas mal, je trouve. Les géants sont plutôt pas mal, en vrai. Brogy, vraiment très bien. Dory, un peu moins. Je pense que c'est surtout la voix qui passe pas trop. Et peut-être le design un petit peu, mais je pense que c'est surtout la voix qui fait là vraiment trop transformé. Brogy, je trouve que ça passe vraiment bien, mais ouais, Dory, il y a un petit souci. Mr. Tree, parfait, accurate. En fait, tout le Baroque Works, ils sont parfaits, vraiment pour le coup, il y a pas de souci là-dessus. Les pouvoirs sont bien retranscrits, bien faits, il y a... Non, vraiment, pas mal du tout. Il y a un retour sur comment il s'appelle sur Zoro, sur le moment où t'as Usopp qui l'aide en envoyant la bille explosive et ses lames elles sont enflammées et t'as les gens qui disent que ça fait un peu trop Power Rangers. Et en fait ça fait partie des critiques que je ne comprends pas par rapport au live action parce que en fait c'est One Piece. Comment est-ce que tu veux retranscrire l'esprit de One Piece si tu ne pars pas dans un délire Goofy, Power Rangers, etc. Enfin, t'es un petit peu obligé.
Ça fait partie de l'ADN de One Piece. C'est comme ça. Tu peux pas faire autrement. Et je trouve qu'ils l'ont même assez bien réalisé, hein, parce que ça aurait pu être pire que ça. Là, vraiment, ça aurait pu être pire que ça. Ensuite, on a la partie de Drum. Et j'aimerais avant ça revenir sur les parties où on parle de Smoker et Tashigi. Je suis super content, vraiment super content qu'ils aient décidé de développer un peu plus Smoker et Tashigi en présentant un petit peu plus des scènes qu'on n'a pas vues dans le manga. Genre par exemple quand Smoker parle avec Garp du Baroque Works, quand Tashigi parle avec Kobe et Hermep, parce que justement on va voir plus tard, mais cette relation-là est très importante pour la suite, pour ces personnages-là, évidemment, enfin, pour ces personnages-là, et qu'après, quand ils mènent l'enquête, bah justement, tu vois un combat avec Tashigi et un mec du Baroque Works, Mr. Eleven, si je dis pas de bêtises, et bah justement, c'est super bien de montrer que Tashigi, justement, c'est une sabreuse, elle sait se battre, et l'actrice, bah pour le coup, se bat super bien. Vraiment, moi, j'ai kiffé son petit combat avec Mr. Eleven. C'était assez propre. Et en plus, bah, ça montre aussi que ils ont encore cette relation avec les chapeaux de paille et ce qui se passe avec le Baroque Works et pourquoi est-ce que, bah, évidemment, on les reverra par la suite. Donc, c'est plutôt bien amené. Maintenant, Drum, bah, l'épisode 6 je retire qu'une seule chose, c'est l'escalade. L'escalade de Luffy avec Sanji, c'était parfait. Et le moment où la tête de Luffy vient aller chercher Sanji, mais c'était parfait ça aussi. Vraiment, là, pour le coup, il n'y a rien à dire sur cette partie-là. C'était parfait. C'était parfait. Et le petit Chopper, que dire de plus? Il est trop mignon. C'est magnifique. La femme qui prête sa voix pour Chopper, ça passe super bien. D'ailleurs, on la voit dans Superman. C'est la boss la boss des journalistes. Enfin, non, c'est pas vraiment la boss des journalistes, même si normalement c'est le cas. Mais bref, elle fait partie des gens qui travaillent avec Clark Kent. C'est la blonde avec le push-up. Et donc ouais, non, vraiment, ça passe superbement bien. Et puis ouais, non, c'est et Correa, Doctorine, elle est parfaite aussi. Vraiment, pour le coup, très très bon. Dalton aussi, rien à dire là-dessus. Épisode 7. Épisode 7. Le flashback de Chopper. Mes respects, Ouloulouk, tu seras à jamais dans mon cœur, mon brave. Vraiment, c'est ce mec-là. Quand j'ai recommencé l'animé, parce que moi, One Piece, je suis depuis très 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 longtemps, mais il y avait énormément de choses que j'avais oubliées avec le temps. Et quand j'ai recommencé One Piece et que j'étais retombé sur ce flashback, j'en ai tellement pleuré. J'en ai tellement pleuré. Et le revoir là, et c'est l'acteur aussi, il joue superbement bien. Son discours est poignant. Un homme meurt seulement quand il est oublié ou quand son rêve n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux dire de plus là-dessus? Moi, c'est des paroles qui me touchent au plus profond de mon être. C'est vraiment, ce discours était incroyable. Incroyable. Il y a aussi, j'ai pas parlé de ça, mais il y avait aussi un ajout sur le fait que c'est, comment elle s'appelle? Miss Olsendey, Nico Robin, qui va donner le fruit du démon à notre ami, enfin notre ami, bref, Drum, Wapol, pardon. Donc ça, c'était plutôt cool. C'était vraiment sympathique. La tenue en latex là de Robin, je sais pas ce qui se passe dans leur tête pour donner des tenues pareilles, mais en tout cas pépite. Vraiment, elle lui va superbement bien cette tenue. C'était plutôt sympathique. Et en plus, on la revoit un petit peu parler à Vivi. Il y a une mention de Barbe Noire qui est faite aussi. Donc ça, c'est très sympathique parce que c'est très important évidemment pour la suite, surtout quand on va arriver à la saison 3, et qu'il y aura un certain personnage qui sera amené, donc voilà, il y aura des liaisons qui seront faites sur tout ça, donc ça va être vraiment cool. Et ouais, non, mais même la représentation du pouvoir de Wapol, elle est superbe, elle est superbe. Bon là, on va parler de l'épisode 8, mais elle est vraiment, vraiment bien. Il y a eu si je dis pas de bêtises, par rapport au manga, les soldats de Wapol, ils sont pas comme ça de base, mais j'ai envie de dire, écoute, pourquoi pas? En vrai, ça passe quand même très très bien. Même si je trouve qu'ils ont un petit peu nerf Zoro, parce que
Zoro ne galère pas contre les, les sbires de Wapol, mais bon, écoute, pourquoi pas. J'ai adoré aussi la réaction de Usopp envers Zoro, parce que justement, dans le manga, dans l'animé, Usopp est beaucoup trop heureux. C'est dans son caractère, ok, pourquoi pas. Mais là, on sent que c'est pas juste de la peur pour de la peur. C'est de la peur parce qu'il s'inquiète pour ses proches. Et ça rajoute quelque chose au personnage. C'est pas juste je suis le peureux de la zone et à chaque fois que je vais entendre un truc qui me dérange, je vais pleurer ou je vais flipper, etc. Non, non, là c'est vraiment de l'inquiétude et ça c'était un très très bon ajout. Et en plus de ça, après tu le vois qu'il va s'excuser avec Zoro et tout. Et cette relation justement entre les deux, bah, elle est super importante, surtout pour ce qui arrivera plus tard dans le manga. Vraiment, c'est un petit ajout qui fera toute la différence quand on arrivera à ce moment-là. Vraiment, à ce moment-là, ça va être quelque chose. Je sens ils nous préparent quelque chose de très intense. Et voilà. En conclusion, bah, je pense que c'est assez clair. J'ai kiffé cette saison 2. La saison 2 est presque parfaite. J'ai trop hâte de la saison 3. Le seul truc que j'aimerais pour la saison 3, parce que bon, d'accord, il y a des scènes en extérieur pour la saison 2, mais il n'y en a pas assez. Et j'aimerais énormément que la saison 3 se passe la plupart du temps en extérieur. S'il vous plaît. Surtout pour certains combats. Ok, s'il vous plaît, faites en sorte à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'on soit sur un set. Il faut pas qu'on ait l'impression qu'on soit sur un plan de tournage. Là, vraiment, sur certains points dans Alabasta, ce sera vraiment très très important. Et heureusement que c'est cette actrice-là qui joue Vivi, j'ai envie de dire, parce que pour Alabasta, je l'attends de fou, mais elle a déjà prouvé dans la saison 2 que pour la saison 3, on peut lui faire confiance. Mais je l'attends quand même au tournant là-dessus. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai même pas parlé de Vivi. Et bah, masterclass. L'actrice incroyable. C'est une princesse dans Bridgerton, c'est une princesse ici. Rien à dire de plus. Vraiment très 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 bonne actrice. C'est parfait. Voilà. Bref, je vous fais des bisous à tous. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de lâcher le petit follow, un petit like, un petit commentaire, tout ça, le partage et tout. Et puis voilà. Des bisous à tous. Peace.